Seigneur, merci Seigneur. On avait un petit souci par rapport au son. Et donc on était obligé de couper en fait la transmission et la refaire à nouveau. Je voudrais véritablement vous demander nos excuses par rapport à tout cela. Alors, je disais tout à l'heure à propos de prendre en responsabilité les avertissements que les autorités sont en train de nous transmettre concernant à cet virus. La première chose, je voudrais véritablement demander les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu, là où vous êtes des intercesseurs. Tel comme Abraham avait prié, avait fait l'intercession dans sa prière en demandant Dieu d'intervenir à propos de son neveu Lot qui était au Sodome. Alors chacun d'entre nous doit prendre la conscience que toute personne qui n'a pas encore Jésus Christ dans sa vie, c'est une personne qui est dans le Sodome, qui est encore au Sodome, qui a besoin d'intercession de chacun d'entre nous. Parce qu'au Sodome, il y en a ceux qui sont les élus de Dieu, qui sont les élus de Dieu, qui sont encore dans le sommeil, dans les distractions, amenés, dominés par les envies du monde, les envies contemporaines, ce que les gens appellent des modes, nos nouvelles façons de faire les choses, nouvelles façons de comprendre les choses. En fait, la nouvelle façon d'émanciper. Si vous n'êtes pas en concordance avec cette nouvelle façon d'émanciper, automatiquement tu es discriminé par les sodomistes qui vont te dire que tu n'es pas un citoyen de Sodome parce que tu ne te comportes pas comme eux, tu ne penses pas comme eux, tu n'agis pas comme eux. Alors, face à cette vérité, cette réalité, les enfants de Dieu qui sont descendants d'Abraham selon la foi doivent intercéder, doivent prier à Dieu, demandant à Dieu la compassion et la miséricorde pour ceux qui sont encore dominés, envoûtés par les Sodomes. Est-ce que vous croyez que la population qui était au Sodome était plus bête que la population d'aujourd'hui? La population de Sodome était intelligente comme la population d'aujourd'hui. La population de Sodome ne voulait pas s'adapter à Dieu, que l'autre l'avait quand même amené à travers de ce qu'elle a pris à côté de son oncle Abraham. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, nous ne voulons pas de Dieu ici parce que nous avons notre Dieu. C'est quoi leur Dieu? Leur Dieu, c'était l'idolâtrie d'eux-mêmes. L'idolâtrie d'eux-mêmes. Et alors, ils n'acceptaient pas avoir une voix supérieure à eux. Une voix qui pouvait diriger, une voix qui pourrait donner des instructions. Parce que la sienne suffisait. Alors, c'est comme cela que les citoyens de Sodome ont passé à côté d'une grande délivrance que les anges ont amenée. Que les anges ont amenée. C'est ça qui se passe aujourd'hui aussi. On est dans une société qui a une religion. La religion de cette société d'aujourd'hui, c'est l'athéisme. Je ne vais pas savoir de Dieu
Parce que moi-même, je suis déjà un Dieu. Je ne veux pas savoir d'une voix suprême. Parce que moi-même, ma voix est déjà suprême. D'où viennent comportement de vouloir tout dominer, tout contrôler, tout diriger. De quelle façon? Par exemple, il y a des voix qui se lèvent en disant que cette situation, cette épidémie du coronavirus, c'est quelque chose qui a été inventé pour distraire la société, distraire les hommes de la gravité d'autres choses, de l'incompétence du gouvernement par rapport aux problèmes de la société. Et alors, pour faire distraire les gens, on fait surgir cette épidémie. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ok? Si cela est vérité, ça veut dire que les gens qui ont eu en eux ces pensées-là, ça veut dire qu'ils sont mis à la place de Dieu. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas la crainte, la révérence de Dieu. Il n'y a pas le respect pour Dieu. Parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. Ils ignorent l'instruction de Dieu en se mettant eux-mêmes à la place de Dieu. C'est ça qui se passe. C'est pour cela que la personne arrive à faire une chose pareille. Parce qu'il n'a pas respect pour Dieu. N'a pas la considération, la révérence pour Dieu. Alors, maintenant il y a ceux qui disent non, 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 cela, ce n'est pas quelque chose de conspiration, c'est véritablement une épidémie. Alors, c'est véritablement une épidémie. Alors, mon conseil, c'est respectons les consignes que les autorités ont mises, nous ont transmises. Nous ont transmis à travers de hautes dignitaires de la nation, qui est le président de la République, le premier ministre, et les autorités sanitaires. Donc, il faut prendre ça en considération et en responsabilité. En considération et en responsabilité. Parce que nous connaissons certains gens dans la société qui sont tellement, quand je dis comédien, ce n'est pas dans le sens de profession de la comédie, parce que c'est une profession, ce n'est pas une péjorative de dire ça, mais on a des gens qui sont tellement irresponsables, qui ne prennent rien en considération, qui ne prennent rien au sérieux. Pour eux, s'ils sont dans le pensée conspiratiste, automatiquement, ils vont se dire, oh, je n'ai pas à m'occuper avec ça. Je n'ai pas à respecter ce que les autorités ont dit. Toute attention, ce que les autorités ont dit, là, ça ne va pas. Je n'ai pas à respecter parce que je sais que ça, c'est mensonge. Et alors, va s'avérer que lui-même peut être quelqu'un qui est déjà touché par cette épidémie. Et c'est comme cela qu'il va transmettre ça aux autres. Parce qu'il est têtu, irresponsable et malin. Au rien d'aller se présenter aux autorités et dire que j'ai cette épidémie, il va rester chez lui, il va à gauche à droite, il va contagier les autres. Comme j'ai vu l'autre fois, un garçon dans le train, il est atteint de cette épidémie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la salive de sa bouche, il va frotter dans une poteau de train. Et il sait très bien que dans le train, les gens ont la tendance de se tenir au poteau. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour contagier les autres. C'est une attitude irresponsable et malin. C'est une personne qui n'a pas souci pour les autres. Peut-être parce que lui-même est déjà dégoûté de sa vie. Peut-être parce qu'il a
des situations qui l'amènent dans un désespoir total, mais cela ne nous donne pas droit d'amener les autres dans des situations de danger sanitaire. Donc, soyons responsables pour l'amour de Dieu. Soyons responsables et respectons les consignes. Alors, ce que je voudrais aussi vous faire comprendre, c'est que cet virus, on ne peut pas être contagié parce qu'on est dans le même espace avec la personne qui a ce virus. Mais la contamination, ça se passe par moyen de salive. Par exemple, si la personne va tousser, c'est pour cela que le gouvernement, dans son instruction, il a dit, quand vous toussez, couvrez ta bouche avec les bras. Hein? Donc, pourquoi? Pour que les salives ne touchent pas autrui. Parce que si vous êtes contagié et que vous toussez et que ton salive touche à quelqu'un qui est à côté de toi, automatiquement cette personne va être contagieuse. C'est pour cela que le gouvernement est en train de fermer les endroits de plus de 1000 personnes. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement trop près que si quelqu'un tousse automatiquement, forcément il va contaminer l'autre. Forcément il va contaminer l'autre. Et les magasins sont ouverts avec les consignes. Par exemple, on a vu en Italie. En Italie, les gens vont faire les courses au magasin. Il reste une distance de 1 mètre à chacun. Pour respecter, en fait, s'il y a quelqu'un qui atteint ce virus, s'il va tousser au moins à 1 mètre, c'est difficile d'attendre l'autre. Ce sont les consignes qu'on doit respecter. Mais il y en a les gens dans la société qui sont irresponsables, malins, qui veulent véritablement transmettre les autres cette épidémie. Ils font spray. Ils font spray. Donc il ne va pas respecter les consignes que les autorités ont données. Il sait qu'il est attaqué, il a cette épidémie, mais il va tousser à côté des autres. Il ne va pas donner des distances des mètres aux autres. Il va vouloir être dans l'agglomération où il y a les gens. Vous savez qu'il y a des consignes. En fait, éviter de saluer les gens avec l'habitude qu'on a de prendre la main de l'autre. Évitez cela. Les gens qui sont aussi trop tactiles. Les gens qui sont trop tactiles aiment beaucoup toucher les autres. Donc arrêtez de toucher les autres. Il n'y a pas bisous pour se faire voir que vous êtes civilisé. Toutes ces choses-là, jetez aux poubelles. Restez distance d'1 mètre. Respectez les consignes que le gouvernement vous a données. Il y a les gens qui sont irresponsables. Et ça, maintenant, je vais parler d'une certaine classe de gens qui, eux, ils vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Ce sont les fêtards. Les fêtards de boîtes de nuit. Les fêtards de partout. Suffit qu'ils écoutent qu'il y a des manifestations à l'endroit autant, ils vont courir. Les gens qui sont dominés, contrôlés par l'alcoolisme, il ne peut pas se passer d'alcoolisme, de l'alcool. Suffit qu'ils écoutent qu'on va s'asseoir à l'endroit autant, on va être entre nous des copains, on va boire, on va... Donc évitons ces assemblées. Pour l'amour du Seigneur, évitons ces assemblées. Donc quand cette épidémie va passer, vous pouvez continuer avec ces assemblées-là. Mais pour l'instant, évitez. Évitez. Nous ne soyons pas têtus. Nous ne soyons pas têtus. Évitons cela. Regardez comment en Chine, nos frères en Chine sont en train de subir des conséquences. Regardez maintenant en Italie comment ça se passe. Est-ce que ça vous fait de bien voir les autres en Chine ou en Italie, maintenant en France ou dans d'autres pays, passer cette situation-là? J'ai regardé à l'internet États-Unis, les gens se bagarraient dans le magasin pour aller acheter de nourriture, pour faire des réserves à la maison, parce que je ne sais pas qui les a dit que si vous ne faites pas ça, ça va disparaître, je ne sais pas. Donc il y a tellement des informations là-dessus. Et ceux qui veulent profiter de ces occasions profitent.
Alors, soyons responsables au nom du Seigneur. Ce matin, on a passé presque une heure, de 10h jusqu'à 11h, à prier Seigneur, afin que le Seigneur puisse intervenir au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse avoir la compassion de son peuple. Que le Seigneur puisse avoir la compassion de la population mondiale. Que le Seigneur puisse intervenir dans tous les endroits, magasins, pharmacies, dans la rue, dans la maison, dans tout endroit où il y a un être humain, que la main du Seigneur puisse saisir cet être humain et le protéger contre ce virus. Et je sais que vous aussi, vous avez prié chez vous, parce que vous êtes un intercesseur, parce que vous êtes la descendance d'Abraham. Je sais que vous avez fait ça, et tous les jours quand vous marchez dans la rue, chez vous, à la maison, votre cœur est associé avec nos frères qui sont en train de subir des conséquences lourdes par rapport à cette épidémie. Mes frères, c'est le temps d'arrêter l'égoïsme, arrêter les irresponsabilités et soyons responsables. J'ai béni le Seigneur par rapport à certains pasteurs, certains hommes de Dieu qui ont compris ça, qui ont communiqué à leurs assemblées de ne pas se réunir. Mais les pasteurs ont fait des vidéos directes, comme j'ai en train de faire là, pour exhorter les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse vraiment la responsabilité de ces serviteurs de Dieu. Et les enfants de Dieu qui sont en direct avec leur pasteur à travers de Facebook ou YouTube. Que le Seigneur vraiment vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Alors, moi, je vais vous amener dans une autre extrémité. L'extrémité, c'est que quand les choses se passent, quand il y a des recommandations, nous ne nous prenons pas au sérieux. Parce que cela ne se passe pas chez nous. Pour exemple, si cet coronavirus aurait resté en Chine, nous ici, je sais que nous ici, nos peuples, ici en France, nous sommes beaucoup solidaires. Quand nous entendons qu'il y a une épidémie, il y a catastrophe à côté, à droite et à gauche, automatiquement, les gens ont la tendance de faire, de contribuer avec les associations et avec les autorités pour aller amener les aides aux autres qui sont dans des situations catastrophiques. On est beaucoup solidaires là-dessus et cela, partout dans le monde, c'est connu que la France est très solidaire par rapport à ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand cela, pour ceux qui sont irresponsables, quand cela se passe chez autres, nous, ça ne se passe pas chez nous, on ne prend pas en compte. Et là, je parle à propos des avertissements des écologistes. Je dis les écologistes, pas dans le sens politique. Écoutez-moi bien. Parce que quand vous allez entendre ça, vous allez dire, wow, Dr Clexon, maintenant, il est écologiste, enfin, il est de gauche. Donc, s'il te plaît, ne me mets pas de ticket. Alors, je dis ça dans le sens écologiste, selon les experts, qui nous parlent de faire attention avec les écosystèmes, avec la pollution. Je vous dis qu'il y a des pays qui ne polluent pas, qui sont en train de subir des catastrophes naturelles à cause des pays qui polluent. Et les pays qui polluent, ils ne veulent pas savoir. Ils continuent à polluer. Et en plus, ils polluent. Ils sont bons dans le marketing et dans le mensonge. Ils savent faire dormir les autres dans leurs mensonges. Comme quoi c'est pas pollution. On a trouvé la technologie. On a fait ça, par-ci, par ça. Quand en vérité, il n'y a rien de ça qui est fait. Et d'ici quelques années, on aura le problème des eaux. Et vous savez très bien que l'eau sera quelque chose de très rare à trouver sur la terre. Même qu'aujourd'hui, les chercheurs font
leur possible pour trouver les moyens. Aujourd'hui, on a en Arabie Saoudite, je pense au Dubaï, on transforme l'eau salée en l'eau d'eau potable, en l'eau potable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais ça aussi aura des conséquences. Parce que vous créez, quand on transforme l'eau salée en eau potable, qu'est-ce qui se passe? On va accumuler les sels. Ouais? On va accumuler les sels. Qu'est-ce qu'on va faire avec le sel? C'est la question à se poser après. Alors, tout ça, parce qu'on ne veut pas écouter ce que les experts écologistes nous disent. On se moque totalement. Pour nous, ce qui compte, c'est faire la voiture de dernière génération. C'est ça qui compte. Mais derrière ça, on tente de polluer. Vous voyez? Ici, véritablement, les autorités, les gouvernements étaient pour l'écologie. La voiture écologique serait la voiture la moins chère. Mais ils ne le font pas. C'est la voiture la plus chère. Pourquoi elle est plus chère? C'est l'écologique. C'est véritable. Vous voyez, il y a toujours les raisonnements commerciaux là-dedans. C'est faire de l'argent. C'est faire de l'argent. Si nous savons que manger du bio, c'est bien. Alors pourquoi on n'investit pas dans l'agriculture biologique? Pourquoi on n'emprunte pas les producteurs de produits biologiques l'argent suffisant afin qu'ils puissent produire en quantité pour la population? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Beaucoup de démagogie. Blalala, 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 blalala. Publicité à la télé. Manger biologique, c'est bien. Mais on ne fait rien pour aider ceux qui produisent les produits biologiques. Tout ça a des conséquences. A des conséquences. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Si on aurait la crainte de Dieu, si je suis gouvernement, je ne vais pas dire que je suis gouvernement par mes habilités politiques et oratoires de convaincre les gens pour me voter. Mais si c'est une responsabilité que Dieu m'a donnée par rapport à mes concitoyens, et cela, croyez-moi, que Dieu va te demander des comptes. Et là, il y aura la crainte. Il y aura la crainte. Je suis élu des peuples. Je dois faire attention de gérer convenablement les peuples. Parce que Dieu qui m'a créé va me demander compte. Parce que c'est Dieu qui a mis dans le cœur de la population de nous voter. Mais comme il n'y a pas la crainte de Dieu, on croit quoi? On croit que c'est à travers des magouilles, hein, comme dans certains pays du tiers-monde, et même dans certains pays développés, il y a des magouilles. On va arrêter de se faire, de se mentir. Hein? Et alors, parce que je suis bon quand je parle, hein? Parce que je suis bon à corrompre les autres pour me voter, parce que j'ai monté une équipe de marketing à la télé, à la radio, dans la rue, partout, c'est pour cela que les gens m'ont voté. Et alors à partir de là, vous oubliez que c'est Dieu qui vous a donné la mission de diriger son peuple. Mais vous, les autorités, vous aimez imiter David. Vous aimez imiter Salomon. Mais David et Salomon que vous voulez imiter, dans la sagesse, dans l'audace, dans la capacité de diriger le peuple, qui était le Dieu de David? Qui était le Dieu de Salomon? Elohim. Elohim était le Dieu de Salomon, Dieu de David. Et alors, pourquoi vous, aujourd'hui, vous avez mis une doctrine en place pour que le peuple se détache de Dieu et vous-même, comme les autorités, vous se détachez de Dieu? Pourquoi? La conséquence,
ce sont la misère que la population est en train de traverser. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu dans les derniers jours. Croyez-moi. Croyez-moi. Croyez-moi que vous avez des comptes à rendre à Dieu. Alors, soyons responsables tous. Tu as une autorité, sache que tu n'es pas autorité parce que tu as des capacités ou d'habilités de l'être. Mais c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a mis dans le poste où vous êtes, afin de prêter les services au peuple. Afin de prêter les services au peuple. Alors regardez de quelle façon vous êtes en train de prêter les services au peuple. Parce que le peuple, toute la création là qui est dans ton pays, ne t'appartient pas, appartient à celui qui l'a créé. Ce n'est pas le macaque qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Alors pensez-y à ça. Pensez-y à ça. Alors, mon exhortation d'aujourd'hui, après avoir passé pour tout ça, pour que nous tous on revienne à la responsabilité commune par rapport à cette épidémie et par rapport à d'autres aspects de la vie qui sont nécessaires à prendre en compte pour le bien-être de l'être humain, surtout par rapport à la pollution. Donc, il aussi par rapport à l'alimentation biologique, bien sûr. Je passe à l'exhortation. Mon exhortation d'aujourd'hui. Mon exhortation d'aujourd'hui, je voudrais aller avec vous dans l'écriture. Proverbe chapitre 13 verset 17 qui dit suivant. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Un envoyé méchant, il tombe dans le malheur, mais un envoyé fidèle, il apporte la guérison. Alors, ici, je ne vais pas aujourd'hui entrer beaucoup dans l'aspect théologique, parce que si j'entre dans l'aspect théologique, pas dans le théologique dans le sens que vous êtes habitué à le comprendre, sinon je vais interpréter les envoyés méchants qui tombent dans le malheur. Ça veut dire que celui qui est envoyé tombe dans le malheur, ceux qui l'ont reçu vont aussi tomber quoi? Dans le malheur. Parce qu'il est un mauvais, un méchant envoyé. Ça veut dire qu'une personne qui est envoyée avec une mission. Mais lui-même, il est méchant. Quand il est méchant, il va se retrouver à tomber dans le malheur. Et quand il va tomber dans le malheur, tous ceux qui ont cru dans ce message de malheur vont aussi tomber dans le malheur. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. La loi, c'est un message. La loi, c'est un commandement. Et le commandement, il avait comme importance de te faire connaître, de te faire reconnaître tes erreurs. La loi, il avait la mission de condamner la personne. La loi avait comme mission de te faire comprendre que tu es incapable. Et alors, comme était une loi avec un propos de malheur, ça veut dire d'amener les gens à la condamnation. Alors, toute personne qui avait cru dans la loi, il a fait quoi? Il a tombé dans le malheur. Est-ce que vous me comprenez?
ils sont tombés dans le malheur. La loi qui était censée les amener à la vie, mais derrière, elle avait un objectif. L'objectif, c'était de faire comprendre l'être humain qu'il est pécheur, qu'il est incapable. Alors, comme l'homme s'est épuisé parce qu'il ne pouvait pas accomplir toute la loi, automatiquement il est tombé dans le malheur. Il est tombé dans le malheur. Il est tombé dans le malheur. C'est pour cela que l'Écriture dit: toute personne qui met son espoir dans la loi, il ne sera pas justifié. Toute personne qui encore est sur la loi, il est maudit. Parce que la loi même dit que maudit soit la personne qui nous pratique toute la loi. Vous voyez, ça veut dire que la loi elle-même amenait déjà la malédiction sur les gens qui ne pouvaient pas pratiquer toute la loi. Quand en vérité on sait que personne ne peut pratiquer toute la loi, alors c'était quelque chose mis en place exprès. Ça veut dire pour condamner la personne. Pour condamner la personne. Ça, c'est dans l'aspect théologique. Alors, quand il dit que mais les messagers fidèles apportent la guérison, ça, on parle de la grâce. Pourquoi? La grâce, c'est la personne du Seigneur Jésus. La grâce est venue avec la vérité pour guérir les gens de la maladie que la loi a apportée. Les messagers fidèles qui guérissent. Ici, on parle de guérison en deux temps. Guérison physique et biologique et guérison spirituelle. Ça veut dire guérir dans la chair et guérir dans l'esprit. Guérir dans l'esprit, ça veut dire sauver la personne. Sauver la personne. C'est que la loi ne pouvait pas faire. Parce que la loi, elle a apporté quoi? La malédiction. Et la malédiction, elle était en deux temps. Malédiction physique et malédiction spirituelle. Malédiction physique, c'est la maladie, la peste, les épidémies. Ça, c'était une malédiction. Même quand nous parlons du coronavirus, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Vient de qui? C'est une malédiction biologique qui vient pour s'emparer sur les hommes et tuer les hommes. Il n'y a pas que coronavirus, il y a sida. Même qu'aujourd'hui les gens ont oublié, il y a sida. Il y a les grippes, vous savez les grippes saisonnières. La grippe saisonnière, elle tue plus que cette coronavirus. Mais comme il n'est pas beaucoup, en fait, alarmé dans les réseaux sociaux ou dans les médias, les gens sont tranquilles. Les gens ne prennent pas ça tellement au sérieux. Mais la grippe tue. Si vous faites le calcul de combien de gens sont en train de mourir avec la grippe ici en Europe, vous n'allez pas croire. Mais comme la télévision et la radio, tout le matin quand vous se levez, ne parlent pas de ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens ignorent. Mais la grippe saisonnière tue. Tue. Tout ça, ce sont des malédictions. Alors Jésus, notre Seigneur, est venu et étant lui-même la grâce, ça veut dire les faveurs imméritées. En fait, les hommes ne méritaient pas une faveur de la part de Dieu. Parce que l'homme est méchant.
méchant. Et dans sa méchanceté, il ignore Dieu. Dans sa méchanceté, il méprise la parole de Dieu. Il méprise Dieu. Et surtout parce que lui-même s'est constitué Dieu. Alors, ici, il a mis en place une sorte de compétition envers Dieu, envers celui qu'il a créé. À travers de la science, philosophie et d'autres façons d'être. La technologie a fait de l'homme un être arrogant qui ne veut pas savoir l'existence de Dieu. Parce qu'il dit que moi, j'ai découvert la technologie, je peux faire ceci, je peux faire cela. Alors quand vous me parlez de Dieu, de quel Dieu vous me dites? De quel Dieu il s'agit? Parce que Dieu c'est moi. C'est moi le Dieu qui fait voler l'avion. C'est moi le Dieu qui peut transmettre un message et il attend dans un endroit. Celui qui est dans d'autres endroits, il m'écoute, il me voit. Tel comme maintenant vous me voyez et vous m'écoutez. Et l'homme me dit quoi? C'est moi le Dieu. Alors je dois créer une doctrine qui fait les gens oublier l'existence de soi-disant Dieu qui n'existe pas. Et là, l'arrogance, l'orgueil est entré dans le cœur de l'être humain et l'être humain a dit « J'ai pas besoin de Dieu ». Alors, un homme de ce genre ne mérite pas une faveur de Dieu. Un homme de ce genre ne mérite pas les faveurs de Dieu. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, il est plein d'amour. Il a fait quoi? Il est venu en personne. Il a habillé la chair humaine. Tout le monde l'a connu par le nom de Jésus. Mais c'était Dieu au milieu des hommes. Il a contemplé les hommes. Il a vu les hommes. Il a senti ce que les hommes sentent. Toutes choses que l'être humain passe, subisse, lui, quand il a habillé la chair humaine, lui aussi a passé par ce genre de choses. C'était pourquoi? C'était pour comprendre la nature de l'homme, afin de pouvoir mettre en place une faveur inconditionnelle. Et c'est ça qu'il a fait. Une fois compris qui est l'homme, il a eu la compassion. Autant qu'à la croix, il a dit, Père, ne regardez pas leur ignorance, le mal qu'ils sont en train de faire, mais aie compassion d'eux. Est-ce que nous méritions cela, nous? Méchants comme nous sommes, nous méritions cela? Non. C'est pour cela que la grâce, qui ça veut dire faveur imméritée, quand vous avez compris tout ça que je viens de décrire maintenant, vous allez comprendre que la grâce, c'est quelque chose. En fait, la grâce, elle étant la personne de Jésus-Christ, elle est au-dessus de le mauvais messagère. Qui est quoi? La loi. Et au-dessus de la loi. Maintenant, quand nous voyons certains gens réintroduire de nouveau la loi dans les assemblées, ça nous fait du mal. Nous déplorons parce qu'ils sont en train d'amener de nouveau quoi? La malédiction au milieu de quoi? Des peuples. Les gens dans ces endroits-là, ne pensez pas que la malédiction que vous avez dans vos vies vient de A ou vient de B. Vient de l'évangile de la loi que vous entendez dans vos églises. Parce que les messagers malins, méchants, que la loi,
La Bible ici dans le Proverbe 13-17 dit qu'il tombe dans le malheur. Ça veut dire que tous les gens qui écoutent cette messagère de malheur, ils tombent aussi dans le malheur. Et cette messagère de malheur, c'est quoi? C'est la loi. La loi que lui-même, Elohim, avait donné Moïse pour les fils d'Israël. C'était le malheur. C'était le malheur. Est-ce que nous comprenons? C'était le malheur. Dieu merci parce que l'on est maintenant dans la dispensation de la grâce. Les faveurs que nous ne méritions pas. Parce que nous sommes méchants. Sommes méchants. Nous ne méritions pas aucune faveur de la part de Dieu. Mais lui est venu pour te comprendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une faveur imméritée que tu ne mérites pas. Et pour cela, il a accompli cette loi que toi et moi, nous ne pouvons pas accomplir dans la totalité. Lui, il l'a accompli dans la totalité. Pour qui? Pour toi et pour moi. Pour que nous puissions bénéficier de faveurs imméritées de sa part. Alors, l'évangile de Jésus, le Christ, le ressuscité, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est l'évangile de la grâce de Dieu. Quand nous parlons de la grâce, nous ne parlons pas de la grâce comme une nouvelle méthode, comme quelque chose de marketing, comme quelque chose d'autre pour se différencier des autres. Parlons de la grâce parce que c'est la vérité et la vie. La grâce, c'est Christ. C'est Christ. C'est pour cela que cet passage nous dit très bien. Les messagers méchants, qui est la loi. La loi est méchante. La loi est méchante. Parce que dans la loi, c'est écrit, si tu fais, tu seras béni. Si tu ne fais pas, tu seras maudit. Point. Il n'y a pas de négociation. Alors quand tu fais, tu es content. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Quand la personne est en train de respecter la loi de son église, qui est aussi les sous-lois de la loi commandée par Moïse, il est content. Son pasteur est content avec lui ou avec elle. Il va devenir le coqueluche dans l'église. Tout le monde, frère, sœur. Il se sent dans l'autel. Mais il va apparaître un jour parce que Dieu, il n'aime pas que les gens prennent sa place. Il va arriver un jour que cette même frère, cette même sœur, cette même pasteur, cette même diacre, que tout le monde disait, que tout le monde applaudissait, que tout le monde disait waouh, va tomber. Va tomber. Et moi je dis, ne vous tracassez pas quand vous tombez, mes frères, pasteurs, diacres et les croyants. Ne vous tracassez pas. Vous savez pourquoi vous tombez? Vous tombez, pour que Dieu puisse vous approuver que vous êtes être humain. Vous tombez, deux, pour que Dieu puisse, à travers de ta chute, te révéler maintenant les faveurs imméritées, les faveurs que tu ne mérites pas. Saisissez l'opportunité de demander à Dieu la révélation à propos de cette faveur que tu ne mérites pas, qui s'appelle la grâce. Il y a beaucoup qui laissent passer cette opportunité. J'ai vu un serviteur de Dieu qui a eu des problèmes, qui était accusé, c'est vrai ou faux, on ne sait jamais, il n'y a que Dieu qui le sait. Parce qu'il dit que c'est faux, mais la personne qui l'a accusé dit que c'est vrai. Donc, moi, j'ai passé dans ma modestie un petit message à cet homme de Dieu en disant,
Ne t'inquiète pas parce que tu es tombé. Les gens vont rire, les gens vont te condamner, les gens vont parler. Parce que c'est ça que les hommes aiment. Les hommes aiment quand il y a quelqu'un au milieu de nous et dans le malheur. Ça nous donne maintenant envie de rire, de se moquer. Ok? Maintenant, on va profiter de ça comme une opportunité de se faire du bien nous-mêmes. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Mais toi, ne tombe pas dans cette erreur. Saisissez l'opportunité que Dieu est en train de te donner dans le chute que tu as afin de demander, Seigneur, de te révéler le véritable évangile qui est l'évangile de la grâce de Dieu. Saisissez l'opportunité. Dans le trou où tu es, dites à Seigneur, Seigneur, est-ce que véritablement toutes ces choses que j'ai enseignées dans le passé, c'était véritablement l'évangile de nouvelles dispensations? C'était l'évangile de nouvelle alliance que tu as fait avec les hommes? Et Dieu, il ne dort pas. Il va te parler. Il va te dire d'arrêter d'enseigner la loi. Parce que la loi, c'est un messager méchant qui fait tomber les gens dans le malheur. Malheur, c'est synonyme de malédiction. Et qui est qui apporte la malédiction? C'est la loi. Parce que la loi dit, celui qui ne pratique pas toute la loi est maudit. Est maudit. Mais, il y a un mais. C'est pour cela dans la vie d'un homme, nous met jamais point, mais virgule. Mais virgule dans la vie d'un homme. Quand tu le critiques, quand tu cherches à lui faire du mal, quand toute chose que tu cherches contre lui, ne mets jamais le point, mais virgule. Cette virgule, ça veut dire que la grâce vient. La grâce vient. Ça veut dire une faveur que lui ne mérite pas. Parce qu'il est méchant, parce qu'il est pécheur, parce qu'il est un homme méprisable, parce qu'il est comme tout qualificatif que vous faites contre elle ou contre lui. La grâce va tout couvrir. La grâce va tout couvrir. Va les ramener à la raisonnement spirituel dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, il ne faut jamais perdre l'espoir. Maintenant, j'entre dans cet verset pour parler à ce qui se passe aujourd'hui. Les mauvaises, les messagers méchants, ce sont dans l'aspect maintenant, j'ai parlé dans l'aspect spirituel, maintenant je parle dans l'aspect humain. Dans l'aspect humain, les messagers méchants qui apportent le malheur, c'est quoi? Ce sont les maladies. C'est quoi? Ce sont des problèmes. Ce sont des catastrophes naturelles. Toutes choses qui laissent l'humanité dans la décadence, l'humanité dans le pleur, l'humanité dans des situations qu'on se pose des questions. Ça, ce sont des messagers méchants. Ce sont des messagers méchants qui tombent sur la société, qui font que la société ne puisse pas avoir les gens qui ont des guerres pour la situation financière, sociale des êtres humains. On a des gouvernements aujourd'hui, surtout dans les pays du tiers-monde, qui se sont élancés de leur population. La loi des jungles est entrée dans nos pays. Chacun fait
ce qui est possible pour amener à la table quoi de manger. Les leaders de ces pays, ils se préoccupent avec leur compte bancaire en Europe. Ils sont là comme des mercenaires. Ils ne pensent pas les peuples de leur pays. Ils pensent leur poche en Europe. Et la majorité de cet argent qu'ils volent pour mettre dans le paradis fiscal ou en Europe avec convenance de quelques politiciens, cet homme-là va mourir. Cet argent va rester en Europe ou dans les paradis fiscaux. La population de son pays va continuer dans la misère. Vous croyez que cet homme-là est véritablement un messager de bonheur pour sa population? Non! Il n'est pas un messager fidèle qui apporte la guérison à sa population. C'est un messager méchant qui apporte le malheur à sa population. Qui apporte le malheur à sa population. Il ne s'inquiète pas. Et aussi, il y a des gens qui sont connivents avec ces leaders méchants, ces messagers méchants dans leur pays, qui on les enseigne de voler leur pays. Ok? Donc, détruire leur sol, leur richesse, pour que lui et sa bande, son groupe de méchants aussi, puissent bénéficier de quelque argent dans leur compte bancaire et une maison à l'extérieur. Et ces messagers méchants font tomber leur pays dans le malheur. Dans leur pays, il n'y a pas de conditions sanitaires. Dans leur pays, le peuple ne peut pas bénéficier des conditions normales, vivables. Dans leur pays, il n'y a rien. Il n'y a pas la science, il n'y a pas la technologie, il n'y a pas la recherche, il n'y a pas rien. Ils dépendent totalement de l'extérieur. Pourquoi de l'extérieur? Parce que l'extérieur l'ont aidé à être dans le pouvoir, pas pour leur peuple ou son peuple à lui, mais pour l'extérieur. Ce sont les messagers méchants qui amènent leur peuple dans la décadence, qui amènent le malheur à leur peuple. Tout ça pourquoi? Pour manque de crainte à Dieu. Pour manque de crainte à Dieu. Dans d'autres pays où la démocratie est véritablement respectée, quand il y a des élections, chacun va s'armer des moyens équitables mis en place par les autorités pour faire des élections. C'est ça la démocratie. Moyens équitables. Mais vous allez voir que dans les pays du tiers-monde, il y a ceux qui sont éternels dans le pouvoir. En fait, pour eux, le peuple est devenu marionnette. Pourquoi? Parce qu'ils falsifient des résultats électoraux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'un jour, quand ils ne seront plus aux affaires, vont devenir pauvres, comme les gens qui les insultent aujourd'hui, vont aussi tomber dans des mépris. Alors ça, ils ne peuvent pas mettre ça dans leur vie. Alors coûte que coûte, on va continuer au pouvoir. Et pour ça, ils vont laisser la communauté internationale aux certains pays méchants
exploiter leur pays jusqu'à la racine, déraciner leurs minéraux, leurs richesses. Pourquoi? Parce que lui, il veut rester dans le pouvoir. Et tout ça, mes frères, qui vous m'écoutez, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Si vous saviez que c'est Dieu qui vous a mis là, et qu'un jour vous allez rendre compte à Dieu, vous auriez la crainte. Et vous se mettiez dans la place de serviteur public. Je suis là pour servir le peuple et pas pour me servir moi-même. Ça serait la logique de celui qui veut devenir serviteur du peuple. Mais malheureusement, comme il n'y a pas la crainte de Dieu, une majorité de ces gens-là, dimanche, ils vont dans les églises. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les églises? Donc, ça veut dire que là aussi, il y a des questions à se poser. Soyons véritablement les messagers fidèles qui apportent la guérison à son peuple. Si je suis élu comme un serviteur public, je dois penser mon peuple. Est-ce que mon peuple mange? Est-ce que mon peuple est en bonne santé? Quel est l'avenir de mon pays? Est-ce qu'on essaye de développer la science, la recherche, la technologie? Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, on devient autosuffisant? Parce qu'il y a des pays dans le tiers-monde qui gaspillent leur moitié du PIB pour acheter des boîtes de tomates dans d'autres pays. Quand dans leur pays, ils ont des terrains, des hectares de terrain pour produire des tomates pour son peuple. Qu'est-ce que coûte le gouvernement de ces pays aider les agriculteurs de son pays à produire des tomates? C'est une question. C'est une question. Alors, on n'arrive pas pourquoi? Parce que l'ont mis au pouvoir. Il lui n'est pas là pour servir son peuple, mais pour se servir lui et sa bande, et servir celui qui l'a mis au pouvoir. C'est ça, les messagers méchants qui amènent à la population le malheur et pas le bonheur. Mais à tout ça, sache que Dieu va te demander compte dans le dernier jour. Quand nous parlons ces choses, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Les gens disent, ah, on a déjà entendu parler, il va venir, il va juger, et les gens morts. Allez demander ceux qui sont morts, qu'est-ce qui se passe avec eux. Et tout ça parce que vous êtes ignorants, vous ne comprenez pas que Dieu qui vous ignorait, il était venu sur la terre un jour. Elohim, le Dieu créateur, avait descendu sur la terre. Et il a habillé la chair humaine. Celle que vous appelez de Jésus. Yeshua était là. Et dans sa bouche est sorti un mot en disant, les pauvres et les riches dans le tourment éternel. Il a crié à Abraham pour l'aider. Et Abraham a dit, tu as déjà bénéficié ta consolation quand tu étais sur la terre. Maintenant, Lazare n'a rien bénéficié. Laisse-le bénéficier pendant qu'elle est dans le royaume, auprès de Dieu. Quand Riche a entendu ça, il a vu qu'il n'y a pas de solution. Il a demandé à Abraham, alors, laisse-moi au moins descendre, moi, sur la terre, pour dire à ma famille de faire attention de ce qu'ils font, afin qu'ils s'attachent à Dieu
pour ne pas commettre la méchanceté, pour ne pas porter le malheur aux autres. Abraham l'a répondu. Parce que quand Jésus parlait ces choses, Jésus était encore dans l'ancienne alliance. C'est pour cela que nous vous disons, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont les Écritures qui font partie de l'ancienne alliance. Et nous les appelons comme les Écritures historiques de la vie d'Élohim qui s'est incarné dans un corps qui s'appelait Yeshua, ou Jésus. C'est pour cela que Jésus les a dit, qui a dit cet riche quand il a demandé de venir avertir sa famille. Jésus l'a dit, sur la terre il y a Moïse, il y a les prophètes, qui ta famille les écoute. Voici nous, les prophètes, voici nous, les Moïse d'aujourd'hui. Pas selon la loi, mais Moïse selon la grâce. Ça veut dire les messagers. Pour vous transmettre le message de Yahweh, vous transmettre le message du Tout-Puissant, afin que vous puissiez arrêter ici, tourner envers Dieu, afin que Dieu puisse avoir compassion de vous, pour que vous deveniez des messagers fidèles qui vont amener à vos pays, à vos concitoyens, la guérison par vos actes, la guérison par vos paroles, la guérison par la science, la guérison par la médecine, la guérison par l'agriculture, la guérison par les respectant l'écosystème, la science, et respectant tout ce qui peut apporter l'équilibre de l'être humain. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ce sont des fous. Il manque des choses à faire. C'est ça que vous dites. Tel comme leur maître Jésus était fou, eux aussi sont les fous. J'accepte que je suis fou comme mon maître Jésus-Christ. J'accepte que je suis fou comme mon maître Jésus-Christ. Mais ce monde que vous attendez aujourd'hui, quand vous allez fermer les yeux, vous allez trouver ça dans le trône des Seigneurs. Il n'y aura aucune excuse envers vous. Alors, écoute-moi, soyons les messagers fidèles de Dieu, qui ont la parole de Dieu, qui ont le respect pour Dieu, pour que nous puissions amener la guérison dans la société, l'harmonie, la paix. Là où vous travaillez, faites avec un cœur pur. Parce que tu sais que derrière ce que tu fais, il y a des familles. Il y a aussi ta famille à toi. Si vous êtes un leader politique, pensez qu'au milieu de la société, il y a aussi ma famille. Ce n'est pas parce que tu vas donner quelques millions à ta famille que tu vas épargner ta famille de ce qui se passe dans la société. Donc, soyons matures pour comprendre que nous tous, nous sommes les serviteurs, les messagers de Yahweh. Mais nous avons la mission d'amener la guérison à notre entourage, la guérison à la société par ce que nous faisons, à travers de la crainte de Dieu en nous, à travers de la parole de Dieu en nous. Maintenant, comment avoir la parole si vous ne l'écoutez pas? Comment avoir la véritable instruction de Yahweh si vous êtes attaché à un évangile de la loi qui apporte encore le malheur aux gens? Venons à la grâce. Venons à la grâce. Alléluia. Venons à la grâce. Venons à la grâce. Je termine par ici pour te dire, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec chacun d'entre vous, là où vous êtes. Priez Seigneur, continuez à le chercher. Même quand tu ne parles pas, mais que ton cœur parle, Dieu au ciel le voit. Dieu le voit, il entend. Dieu le voit, il entend.
vouloir ou pas, arrivera le moment où Dieu va répondre. Ce qui te fait pleurer, ce qui t'amène l'angoisse, ce qui te déstabilise. Mais pour cela, lève tes yeux vers haut. C'est là où vient ton secours. Ton secours vient de Yahweh au nom de Yeshua HaMashiach. Ton secours ne viendra pas des hommes, viendra de Dieu. En entendant ça, tu diras, mais pasteur, tu as dit tout à l'heure que ce qui nous dirige, oui, parce que c'est lui qui te dirige. S'il a la foi en Jésus, s'il a la révérence à la parole de Christ, s'il est dans la nouvelle dispensation de la grâce, alors il va produire en lui les œuvres de l'esprit qui vont apporter la guérison, le bonheur aux autres. Il ne va pas faire la politique pour être connu. Il ne va pas faire la politique pour avoir quiconque place dans la société. Il ne va pas faire la politique pour remplir sa compte bancaire de l'argent. Il va faire la politique parce qu'il a la souci, l'amour pour les peuples. Pour les peuples. Pourquoi il a cet amour? Parce qu'il a compris l'amour de Christ en lui. Jésus l'a aimé en lui méchant, qui a accepté de mourir à sa place. Alors, lui aussi va dire, si Jésus est mort pour moi, que je suis méchant, alors je dois faire quelque chose aussi pour mes concitoyens. Si j'entre dans la politique, je vais faire comme Jésus a fait, pour mes concitoyens, pas pour moi. C'est ça, les hommes, politiciens, médecins, chercheurs, scientistes, que Dieu cherche. Que Dieu cherche. Si vous êtes un d'entre eux, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, ne craignez pas ce virus. Ne craignez pas ce virus. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Pour terminer, je vais lire avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Jérémie 33, verset 6. Ici, l'Éternel fait une promesse à travers de son prophète Jérémie. Il dit suivant. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai, et je les ouvrirai une source d'abondance de paix et de fidélité. Ça, c'est la promesse que le Seigneur fait. C'est pour cela que je vous dis, ne craignez pas. Parce que celui qui a promis est fidèle d'accomplir ce qu'il a promis. Avec le virus, coronavirus ou pas, il est toujours derrière à ses promesses. Seigneur est fidèle. C'est pour cela, celui qui se tourne vers lui ne sera jamais confus. Ne sera jamais confus. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle dans ce qu'il a promis. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Tu es à l'hôpital à cause du coronavirus. Tu es attaqué, infesté par cette peste du coronavirus. Je prends cette promesse de Yahweh et je le proclame sur toi au nom de Jésus. Que le Seigneur accomplisse cette promesse sur toi, sur ton pays, sur ton école, sur ta maison, sur ton entreprise, sur tes voisins, sur ta famille. Au nom de Yeshua HaMashiach,
que le Seigneur accomplit cette promesse qui dit que je donnerai la guérison et la santé et je guérirai. C'est déterminatif. Il dit je guérirai. Il ne nous dit pas que je vais me retarder à le faire. Je guérirai. Il dit que je les ouvrirai une porte. Une porte. Une porte avec une source d'abondance de la paix. C'est la paix que les hommes cherchent. C'est la paix que l'univers cherche. Mais la paix véritable ne vient pas de nos calculs mentaux, de nos stratégies politiques. La véritable paix vient de Dieu. Quand nous laissons la parole de Dieu conduire nos vies, quand nous laissons la parole de Dieu contrôler nos émotions, quand nous laissons la parole de Dieu dominer notre être, parce que cette parole, c'est Jésus notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez dans la paix. Sortez dans les craintes de courir gauche à droite, parce que Dieu est avec toi. Il t'a promis la guérison. Il t'a promis la paix. Il le fera au nom de Jésus. Et vous qui vous êtes hospitalisés à cause de cette épidémie, ne craignez pas. Au lit de l'hôpital où vous êtes, l'Esprit Saint est avec vous. L'ange de l'Éternel est avec vous. La main du Seigneur est avec vous. Et j'ordonne que cette main du Seigneur touche ton corps, touche tes organes, au nom de Jésus. Que cette épidémie du coronavirus disparaît maintenant dans ton corps, au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Yeshua HaMashiach. Ayez la foi. Ayez la foi. Ne doutez pas. Parce que Dieu est Dieu de celui qui croit. Et ça, c'est la parole du Seigneur. C'est sa promesse que j'ai en train de transmettre. Que Tout-Puissant te bénisse au nom de Jésus. Que Tout-Puissant soit avec toi, ta famille, au nom de Jésus. Que Tout-Puissant préserve nos cités, nos régions, nos pays, les eaux que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons. Que Tout-Puissant purifie l'air. Que cette épidémie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que la santé soit à ta faveur au nom de Jésus. Que la guérison soit à tes faveurs au nom de Jésus. Nous proclamons cela par le nom puissant de Yeshua HaMashiach, notre Dieu et notre Seigneur. Amen, amen, amen. Je termine par ici. Je termine par ici au nom de Jésus. Et je te dis, et je t'aconseille, soyez ferme. Soyez ferme. Soyez ferme. Sortez dans la paix. Et j'oublie pas de te dire et de répéter encore. Respectez les consignes que les autorités nous ont transmises. Amen. Respectez les consignes. Ne soyez pas têtus. Respectez les consignes. Ça sera bien pour toute la société. Sera bien pour toute la société. C'est nécessaire d'utiliser la masque. Utilisez. C'est nécessaire de donner, en fait, un peu de distance, de mètres envers l'autre. Fais-le. Quand tu tousses, couvre ta bouche. Donc, restons dans le respect de ce que les autorités nous ont instruits pour le bien-être de nous tous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant véritablement soit avec toi et ta famille, tes amis, tes proches, tes collègues.
Sois avec tous. Ayez la foi. Dieu a promis la guérison, la protection et la paix. Il le fera. Simplement la seule chose qu'il te demande, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu as la foi en lui? Est-ce que tu as la foi dans sa parole? Toute cette sophisme, philosophie que vous avez entendue, qui a endurci vos cœurs, qui a endurci vos raisonnements, afin d'ignorer, mépriser Dieu, jetez cela aux poubelles, parce que ça va t'éloigner des faveurs de Dieu. Amen. Ça va t'éloigner de bénéficier de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Soyez dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, dans sa parole. Et cela va faire que ta vie soit une vie pleine de succès et de paix. Amen. Amen. Alors, je termine par ici. Partagez ce message. Partagez dans vos réseaux sociaux. Partagez. Et je sais que c'est lui qui va l'entendre. Dieu, à travers son esprit, va se rencontrer avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je termine par ici. Donc, soyez attentifs par rapport au dimanche prochain. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Nous prions au nom de Yeshua HaMashiach. Que Seigneur puisse accomplir ta promesse de guérison, de protection contre cet virus. Merci Seigneur Jésus. Garde ton peuple. Bénis chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, notre roi et notre sauveur. Ton nom soit loué, soit glorifié, soit exalté. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Merci Seigneur. Nous prions cela au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach. Merci Elohim notre Dieu. Merci Elohim notre Dieu. Bénis tes enfants et garde chacun d'entre eux. Au nom puissant de Jésus. Bénis nos autorités Seigneur. Donne la sagesse, la crainte de ton nom. Et respect pour toi Seigneur. Et respect pour ta parole. Que la crainte de ton nom soit dans nos esprits, afin de savoir diriger avec la crainte les peuples que tu nous as donnés. Merci Seigneur. Ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, notre roi et notre sauveur. Nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons à chacun d'entre vous, soyez en paix au nom de Jésus. Garde-toi dans la foi. Soyez dans l'allégresse parce que Dieu est avec toi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.